Ça fait 3 ans que je bosse ici et j'ai pas encore vu meilleur que toi au volant. Salut tout le monde, alors aujourd'hui run avec la LC Racing EMBDT, donc piste sur le terrain où j'ai fait à peu près 80% de mes packs avec cette voiture. Voilà, petit terrain de sport en béton. Alors le trim comme d'habitude. Donc 2S, hein. La même batterie que j'ai mis sur le Maverick. Encore un tout petit peu, ça devrait être bon. Voilà, à peu près droit. Bon, j'espère que les pneus vont tenir, hein. Je sais pas si ça va se voir, mais là ils sont un peu ils sont en fin de vie. Et je vous invite à voir ma vidéo de présentation où j'en parle. Alors, oh, découverte du circuit. Donc là, virage à gauche. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, virage ici. Ensuite, dans la porte là. Ensuite, la porte là. Ah ouais, j'aurais dû changer de place les deux, tiens. Pour mieux voir. Donc, on va mettre le sac ici. Voilà, donc la porte ici. Ensuite, le virage Reine des Neiges. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait mis? Je me souviens plus. Alors, faut que je reparte d'ici. Tac. Ah oui. Donc c'est virage Reine des Neiges. Ensuite, là. Ouais, je suis pas un super pilote, hein. Ensuite là, voilà. Ah oui. Ensuite là, comme ça. Comme ça. Et la ligne droite. Bon, là, je suis pas encore à fond. Non, ouais, là, c'est là. Hop. Ensuite ici. Ensuite dans la porte ici. La porte ici. Oh, je suis perdu. Voilà. Là, on accélère, on fait le tour par là. Ensuite là ici. Hop. 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 Ça va venir, ça va venir. Le frisbee. Là ici. La porte, voilà, partie lente. Ensuite là. Bon, on a raté un virage. Mais j'aime bien ce terrain assez lisse, il n'y a pas de bosse. En plus il fait un peu drifter la voiture. Voilà. Bon là comme les pneus sont en fin de vie, il n'y a plus trop de grip, hein. Ah. Et une erreur dans le virage frisbee. Voilà. Là on est là.
la ligne droite. Ah. Circuit avec les moyens du bord, hein. Hop. Voilà. La partie lente. Le fameux virage la Reine des Neiges. Le virage en demi-tour, la petite chicane. Et la ligne droite. Hop. Yeah. Dans le mauvais sens. Allez, on va essayer de prendre le coup de main. Hop. Accélération. Non. Non, oh, encore lui, je l'aime pas. Le virage frisbee. Voilà. On a encore loupé le virage. Voilà. Par contre là, j'ai la voiture qui sautille un peu. Depuis que j'ai essayé de relever la hauteur de caisse, je pense que c'est le réglage des amortisseurs qui doit plus être le même. Et souvent à la réaccélération ça sautille un peu. Alors pas partout hein, parce que bon là je pense que ça va pas se voir sur la vidéo, mais le terrain il est pas vraiment plat, il est bombé au centre. Donc plus bas sur les côtés. Mais dans les premières packs que je faisais avec la voiture, elle sautillait pas comme ça. Bon après, depuis que je fais sur ce terrain-là, ça sautille. Je sais pas si c'est lié au terrain ou pas. Parce que pendant le confinement, j'avais le parking d'Ikea qui était beaucoup plus grand. Et là, j'avais pas de souci de sautillement. Et j'avais pas encore touché à la hauteur de caisse.
Bon, c'est mieux là. Et puis c'est ma première piste, j'ai pas de toujours pas de comparaison, hein. Pareil qu'avec le Maverick NT. Mais je trouve cette voiture vraiment agréable à piloter, simple aussi à piloter. Je lui fais faire ce que j'ai envie de faire. Donc hop. Donc, je sais pas ce que ça donnerait sur circuit, il faudrait que je l'emmène sur circuit. J'ai un circuit pas trop loin. Voilà. Faut que je reste concentré. Mais là sur petit terrain comme ça, je m'amuse vraiment pas mal. À voir si c'est durable dans le temps ou pas. Là c'est mon 16e pack sur la voiture. Ah, il va y avoir un petit caillou là-bas. Le gros inconvénient, c'est la hauteur de caisse, elle est vraiment posée au sol. Le moindre petit gravillon, la moindre bosse sur le bitume, et là c'est le bas de caisse qui prend des rayures. Donc on peut vraiment pas rouler partout. Bon, après moi j'ai pas trop de parking disponible à côté de chez moi. Tous les magasins sont ouverts le dimanche et toute la semaine, mais bon, j'ai déjà essayé quelques parkings pendant le confinement, et à chaque fois je raclais le sol, donc j'allais jamais au bout de mes packs. Puis j'ai vu ce terrain là, sport en béton. J'ai essayé une première fois, deuxième fois, et puis je me suis rendu compte qu'il était vraiment inoccupé. Donc voilà, c'est devenu mon terrain de référence. Et en attendant d'investir dans des plots, je fais mon circuit avec les moyens du bord. Et généralement je fais un pack dans un sens puis un pack dans l'autre, parce que là les packs avec cette voiture ils sont assez longs. Si je vais jusqu'au cut-off, j'en ai pour 40 minutes, mais après les batteries sont rincées. Elles descendent à 3% ou 2%, donc j'ai jamais réussi à régler le cut-off. Donc généralement je mets un minuteur, une demi-heure, et je m'arrête. Une demi-heure dans un sens, une demi-heure dans l'autre, ça me fait 1 heure de temps de jeu, donc c'est pas mal. De toute façon, généralement, après, dès qu'on commence à maîtriser un peu le circuit, on a envie de changer, hein. Donc, une demi-heure, c'est pas mal. D'ailleurs là j'ai oublié de mettre le minuteur, j'ai été distrait. Bon, j'ai regardé à peu près l'heure, ça fait à peu près... Quoi que je pourrais regarder dans la vidéo, on verra pas.
J'espère que c'est bien filmé. Puis j'aime bien ce terrain parce que comme il y a les lignes bleues, blanches, ça permet de se repérer par rapport aux cages. Hop, partie lente, virage Reine des Neiges. Oh, ça c'est de la sortie de piste. Hop. Oh, j'aurais trop trimé. Non, ça a l'air d'être bon. Non, sur la ligne droite, elle tire un peu à droite, j'ai l'impression. Ah ouais. Oh là. Bon, on va dire que c'est bon, on verra bien. Il doit vraiment voir un petit gravier là-bas. Tac. Freinage, hop, on repart. Virage. Chicane. Ligne droite. C'est juste. Hop. Ah, on a raté complètement le virage. Ah bah là c'est un peu mieux sur la ligne droite, voilà. Tac. Là, après je sais pas si c'est normal ou pas, mais sur cette voiture j'ai l'impression de devoir refaire mes trims à chaque utilisation. Ce que j'ai pas sur mon MT. Donc si quelqu'un sait d'où ça vient, si quelqu'un tombe sur mes vidéos, ça serait pas mal. Bon après, si j'arrive à aller sur circuit, à trouver le temps d'y aller, je trouverai peut-être du monde pour m'aider pour cette voiture. Aïe. Gros virage, hop, mon petit virage serré. Oh bah je rate mes plots moi maintenant. Oh là 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 là. Le nombre de virages ratés là, c'est pas bon. Faut se reprendre. Voilà, hop. Hop.
Là, j'ai l'impression d'être plutôt pas mal là. Bon, on peut pas trop mettre gaz hein, dans ce terrain là. Je me fais qu'une ligne droite avec les gaz. C'est peut-être pour ça que les packs peuvent durer. Parce que je fais tout le circuit quasi mi-gaz. J'ai que la ligne droite où j'appuie à fond et encore ouais, peut-être une seconde et demie. Mais j'aime bien. J'ai acheté des pneus chinois, 5 €. Mais reçu non collé, donc il va falloir que je les colle. J'ai jamais collé de pneus. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué de coller un pneu. Mais bon, on va user ceux-là. Je pense que avec ces deux packs là, ils seront cuits. Oh. Parce que quand ils étaient encore en bon état, elle driftait pas du tout la voiture, hein. Ça collait à la route. Suffisait de lâcher les freins en virage pour rester collé à la route. Alors que là maintenant, hop, petit coup de frein, coup de volant, ça drift. Après moi je suis issu du monde du jeu vidéo, donc je conduis un peu comme façon jeu vidéo. Même si j'ai déjà fait quelques petits tours de circuit échelle 1. Mais bon, ça n'a rien à voir, hein. J'essaie de conduire à la Grande Turismo. Coup de frein, coup de volant. Bien sûr pas freiner en tournant, hein. Parlant des freins, je trouve que ça freine vachement bien, hein. Il suffit d'effleurer les freins, hop. Je sais pas si ça s'entend quand je freine.
Peut-être uniquement dans la ligne droite. Ou là. Que je l'entends un peu plus fort. Parce que sinon, ouais, très léger. Puisque ça tourne vachement bien. Donc il suffit de effleurer le frein. Tourner. Mettre un petit coup de gaz. Juste avant la sortie de virage. Et hop. Ah, trop rapide. Voilà, partie lente. Et là on peut réaccélérer. Voilà, vous pourrez dire ce que vous pensez de mon pilotage dans les commentaires. Ah, ça sautille quand même, hein. Plus en plus, j'ai l'impression. Ce serait peut-être lié aux pneus? Non, je pense pas. Wow. Là, ça sautille sévère. Oh. Et le saut. Bon, quoi qu'il a pas bougé, le frisbee. Peut-être pas une bonne idée de prendre le frisbee pour un virage. Quoique ça fait ralentisseur. En circuit, je pense que le ralentisseur il me ferait sauter de la même façon. J'aimerais bien tester des échelles plus grosses aussi, mais bon, par manque de place. Une piste, je pourrais en 8ème, hein, mais ça m'obligerait quasiment à rouler que sur circuit. Ou alors, il faudrait que je trouve des parkings où je peux rouler, mais bon, un parking inutilisé en région parisienne, je pense pas qu'il y en a des masses. Ou alors c'est qu'ils doivent être vraiment dans un sale état. Et puis plus petites échelles pour l'instant, ça me convient. Ça me permet de me déplacer avec mes RC soit en vélo, soit à trottinette, hein. Et donc de me passer de la voiture. Parce que conduire voiture dans les bouchons, laisse tomber. Là pour venir ici en trottinette avec la piste cyclable, j'en ai pour 10 minutes. En voiture j'en ai quasi le double de temps. Quoique aujourd'hui il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde sur la route. Peut-être pas encore la rentrée.
arrive sur les derniers tours là. On va changer de sens, histoire de préserver un peu la batterie pour changer. Bon. Allez, on va essayer de faire un dernier beau tour. Alors, allons voir sur la caméra, j'en suis à combien? Ouais, 31 minutes, ouais, bon. On va s'arrêter là pour le premier pack.